Amos 8. Voici encore ce que me fit voir le Seigneur, l'Éternel. Il y avait une corbeille remplie de fruits mûrs comme à la fin de l'été. Il me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Et je lui répondis, « Je vois une corbeille remplie de fruits mûrs comme à la fin de l'été. » Et l'Éternel me dit, « La fin est arrivée pour Israël, mon peuple, car désormais je ne laisserai plus rien passer. En ce jour-là, les chants dans le palais deviendront des lamentations. C'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Car les cadavres seront nombreux dans tous les lieux, on les jettera en silence. Écoutez donc ceci, vous, oppresseurs des indigents, qui voulez en finir avec les pauvres du pays. Oui, vous qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions notre blé? Quand le sabbat finira-t-il pour que nous ouvrions nos magasins de grains? Nous diminuerons la mesure, nous en augmenterons le prix, et nous truquerons les balances pour tromper les clients. Puis nous achèterons les pauvres pour de l'argent, et l'indigent pour une paire de sandales. Nous vendrons même jusqu'au déchet du blé. L'Éternel l'a juré. Aussi vrai que Jacob est orgueilleux, jamais je n'oublierai aucune de leurs œuvres. À cause de cela, le pays tremblera, et tous ses habitants seront en deuil. Le pays se soulèvera dans sa totalité, comme le Nil en crue, il sera agité, et puis s'affaissera comme le fleuve de l'Égypte. En ce jour-là, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à l'heure de midi, et en plein jour, je couvrirai la terre de ténèbres. Je changerai vos fêtes en jours de deuil, et tous vos chants en amère lamentation. J'imposerai un habit de toile de sac à tous les habitants, et leur ferai raser la tête. J'infligerai à ce pays une douleur aussi profonde que lorsqu'on perd un fils unique. Ce qui adviendra par la suite ne sera que jour de malheur. Voici venir des jours, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, où je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et soif, non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors ils erreront d'une mer jusqu'à l'autre, et puis du nord à l'est. Ils iront çà et là pour rechercher la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles, les jeunes hommes dépériront de soif. Ceux qui prêtent serment par l'idole coupable de Samarie, tous ceux qui disent « Vive ton Dieu, ô Dan, vive le culte rendu à Beer-Sheva », tomberont sans jamais se relever.